Je dois remercier pour tous ceux qui sont associés à l'organisation de cette belle conférence, particulièrement les jeunes héros Thomas Romer et Hervé Gonzalez, et tous les auditeurs qui sont ici. Ceux qui se demandent combien de temps cet homme, Sasson, continuera à parler, je dis ceci. Lorsque vous entendrez le nom de René Fleming, je serai à moins d'1 minute à terminer. Alors, restez vigilants, s'il vous plaît. Je commence cette présentation par citer une note que Tamarzi de Tarmani envoya au roi Zimrilim de Mari. Il écrivait « Grâce à l'intelligence de mon Seigneur et à la force de mon Seigneur par laquelle il a ramené à son côté le pays entier, mes cheveux gris sont redevenus noirs, moi-même j'ai retrouvé la force de l'âge, mon cœur est redevenu remarquablement jeune et ma renommée a résonné à travers les Damaras. » C'est bien meilleur que Viagra. En plus de me permettre d'atterrir discrètement près de nos précieuses archives de Marie, ces sentiments hyperboliques apporteront une orientation à mes remarques. Observez comment Tamarzi évoque les effets positifs de la bienveillance et de la puissance de Zimrilim. Sa chevelure retrouve la couleur de la jeunesse, son cœur bat avec vigueur et sa renommée se répand dans la région. J'ignore quel âge avait Tamarzi lorsqu'il a eu cette épiphanie, mais je suppose que selon nos normes, il était encore un jeune homme. Je m'explique. Le regretté assyriologue Govert van Driel, muni de ses habituelles lunettes grises, admettait dans ses recherches sur la période néo-babylonienne. Nous pouvons raisonnablement penser que peu de gens pouvaient espérer atteindre l'âge de 40 ans, et cela même s'ils avaient déjà passé le cap des 10 ans. La vieillesse est un problème qui se résout automatiquement si on ne lui prête pas d'attention particulière. Bien que déconcertante, cette remarque n'est pas surprenante étant donné les causes de mortalité telles que les maladies, les guerres, les épidémies et la forte mortalité des femmes en couche. L'examen des squelettes dans les cimetières datant principalement des périodes hellénistiques et romaines confirme que l'espérance de vie dépassait rarement 40 années. Par exemple, à Meiron, 50% des défunts n'avaient pas 18 ans. Seulement 12% surpassaient la quarantaine. À Qumran, seul un seul des 50 squelettes analysés, presque tous masculins, avait 60 ans. De tels résultats coïncident avec ceux de Megiddo et d'Égypte. Si l'on passe des données archéologiques à des témoignages écrits, nos connaissances sur le vieillissement s'embrouillent. Les centaines d'inscriptions donnant l'âge du défunt attachées à des momies et des coffrets funéraires égyptiennes permettent de calculer une espérance de vie moyenne de 25 ans et demi. Moins de 5% atteignaient 60 ans. Sur les pierres funéraires, l'âge du défunt est cité généralement pour déplorer la brièveté de la vie d'un enfant ou pour célébrer la longévité de celle d'un ancien. Les recensements romains ont la même mode d'accentuer les extrêmes de l'âge. Certes, on sait que des individus élites ont eu de longues vies plus ou moins agréables. Rimsin, roi de Larsa, Adad-Guppi, mère de Nabonide de Babylone, Si-Gabari, quelquefois lu Akbar, prêtre de Sachar, et certains des scribes néo-babyloniens. Mais mentionnant des exceptions ne fait que défier la règle. La différence entre la durée de vie réelle et la durée idéalisée est encore plus frappante lorsqu'on examine des documents écrits, bibliques ou autres. Les déclarations concernant les personnages antédiluviens qui auraient vécu des siècles, comme Méthusalem ou Alulim d'Eridu, ne méritent pas d'attention. De même, les personnages masculins à la longévité idéalisée de plus d'un siècle, comme Abraham ou Moïse. Des reflets des scribes sont eux aussi enjolivés.
tels ceux qui détaillent les phases de la vie entre la fleur de l'âge de quadragénaire et la plénitude du nonagénaire, ceux qui justifient la mort à différents moments de la vie et ceux qui énumèrent les stades auxquels la culture sociale est acquise. Ces tentatives illustrent une nostalgie pour la stabilité et la longévité qui échappent à la plupart des hommes et des femmes de l'Antiquité. Devant tant d'incertitudes à calibrer la longévité humaine de façon réaliste, ce que la Bible hébraïque révèle sur la vieillesse est toujours vraisemblable, mais les faits concrets qui sont transmis dans ces chapitres manquent de fiabilité. Quoi qu'il en soit, la Bible invite à des regards multiples sur le sujet. Selon le genre des textes dans lesquels cette thématique est évoquée, l'objectif peut être pragmatique, pédagogique, anticipatoire, amusant, frivole ou tout cela à la fois. En ce qui concerne le domaine légal, une conférence à Leyde a démontré que le soin porté aux anciens était plutôt une question familiale qu'une obligation légale. En fait, la législation hébraïque n'attire pas l'attention là-dessus. Lorsque le 5e commandement ordonne « honore ton père et ta mère », c'est le lien du sang et non l'ancienneté qui est déterminant. Il existe une prescription de se lever devant les cheveux blancs et de respecter le barbu, mais la motivation est de craindre Dieu, ainsi plus pieuse que légale. Pour un plus ample examen de la perspective biblique sur la vieillesse, nous devons nous tourner vers la littérature sapientelle. Là, le sujet est omniprésent. Il traverse les lignes culturelles qui se rassemblent autour de deux grandes conceptions. D'un côté, plusieurs thèmes insistent sur le succès, la sagesse et la prudence des anciens. Une longue vie est la grâce divine, mais mourir jeune est un châtiment. Paradoxalement, des pervers peuvent vivre lents uniquement pour mettre à l'épreuve celui qui est fidèle. D'un autre côté, la tradition sapientielle rassemble de nombreux jérémiades sur les épreuves de la vieillesse. En Égypte, nous rencontrons cela dans l'enseignement de Ptahhotep, comme M. Grimal nous a parlé, qui évoque la dégradation des divers sens reconnus dans la tradition occidentale, le goût, le toucher, la vue, l'ouïe et l'odorat. À Sumer, une fable nous détaille les dégradations corporelles d'un vieillard en employant souvent des phrases métaphoriques. Pour rechercher sa vigueur, un roi lui offre le service d'une jeune femme. Nous reviendrons bientôt sur ce motif. Kohelet 12 est un passage biblique totalement allusif. On l'interprète soit comme des moments de l'histoire hébraïque, soit d'une réflexion théosophique sur la destinée humaine, ou même une chronique de la détérioration d'un patrimoine. Cependant, les textes talmudiques ont lu le passage comme une allégorie de l'affaiblissement des organes, y compris la difficulté à se mouvoir, la diminution du désir et le fonctionnement agité des sens. En fait, pour trouver une exposition plus riche des défauts corporels au moment de la vieillesse, nous devons nous tourner vers les récits en prose. Je présente quelques vignettes qui apparaissent comme anecdotes, comme aspect d'une intrigue, comme transition biographique et comme métaphore développée. Premièrement, comme anecdote. Dans sa forme la plus élaborée, la combinaison d'un âge avancé et des difficultés physiques peut transformer une scène biblique en un paradigme de croyances qui sont surtout hébraïques. Dans certains cas, cette association est anecdotique, servant à attirer l'attention sur un personnage important. C'est le cas de la notice concernant l'octogénaire Barzillai de Gilad en 2 Samuel 19. En retournant à Jérusalem, le roi David se trouve entre deux rébellions, celle de son fils Absalom et celle de Sheva le Benjaminite. Nous savons par les archives de Marie que la cour royale n'était pas pour les timides, et cela particulièrement pendant les périodes troublées. Dans un tel milieu, les élites rivalisaient,
soit pour obtenir plus d'attention, soit pour discréter les autres. De peur d'être plongés dans des liaisons dangereuses, les vassaux présentaient au roi un nombre infini d'excuses ingénieuses. C'est ce que fit Méphibosheth, le petit-fils de Saül, pour justifier son absence lorsque David quitta Jérusalem. Barzillai augmente d'une manière analogue lorsque David revient à Jérusalem. Il maintient avoir perdu ses capacités à raisonner, à goûter et à entendre. Dans ce cas, insiste Barzillai, pourquoi gaspiller sur lui les ressources royales? À sa place, Barzillai envoie un jeune homme, son fils peut-être. De tels invités servaient d'otages pour décourager les révoltes. Aussi arrangés dans le registre de l'anecdote sont deux types de difficultés sexuelles liées à l'âge. Dans la Bible, le fait de ne pas avoir d'enfant est presque exclusivement imputé à une akara, une femme stérile. L'équivalent pour un homme, akar, est connu, mais un autre mot, harir, paraît concerner l'impuissance sexuelle, temporaire ou autre. Jérémie utilise ce terme lorsqu'il condamne Konia Yehoyakin à ne jamais avoir une succession réussie. C'est aussi une malédiction qui touche les partenaires qui transgressent les tabous sexuels. Le vieux patriarche Abraham se qualifie lui aussi d'être harir lorsqu'il se résigne à prendre un serviteur comme héritier. En fait, lorsque sa femme Sarah rit à l'annonce de sa conception imminente, ce n'est pas seulement parce qu'elle se connaît être postménopausale, mais aussi parce qu'elle sait que son mari âgé n'est plus capable de lui donner de la joie. Sur ce motif, je cite la légende hittite d'Apu, sans enfant, mais avec une femme qui se moquait de ses faibles efforts. « Tu n'as jamais eu de réussite, lui dit-elle, alors qu'il se mettait au lit, le pauvre, en conseillant à Apu de s'enivrer auparavant. » 2. Comme aspect d'une intrigue. Une dysfonction physique de nature éventuellement sexuelle fait partie d'une intrigue quand il est intégré dans la biographie de David. Le style biblique est de présenter l'existence d'un héros en repartissant sa vie sur deux volets. L'un décrit son ascension et l'autre décrit les détails des intrigues familiales qui sapent son prestige. Deux bons exemples sont la saga de Jacob et celle de David. Dans sa vieillesse, le roi David était sérieusement diminué, car le meurtre de son héritier Amnon et l'usurpation manquée d'Absalom ont affaibli son sens critique. Apparemment, il n'arrive plus à se réchauffer. M. Maki nous a parlé de ça. Alors que la médecine moderne offre plusieurs explications à son état, les conseillers de David mettent sa virilité à l'épreuve et donc aussi sa capacité à gouverner. Ils veulent qu'il place dans son lit Abishag, une jeune femme nubile, une solution qui rappelle ce qu'on lit dans la fable sumérienne évoquée précédemment. Dans les commentaires, on trouve maintes opinions concernant cet épisode, mais quoi qu'il en ait été de la forme physique de David, à ce moment, son esprit était si confus que son épouse Bethsabée et le prophète Nathan le conduisirent à respecter un serment qui, en effet, il n'avait jamais prononcé auparavant. Nommer Salomon roi, alors que son frère aîné Adonias avait la préséance. Salomon est couronné, mais l'épisode avec la jeune Abishag fait progresser l'intrigue en présentant un Adonias qui manquait tellement de bon sens qu'il demanda l'aide de Bethsabée pour épouser Abishag. Cette manœuvre était évidemment hostile à Salomon, donc celui-ci fait exécuter Adonias. 2. Comme transition biographique. Les Hébreux étaient particulièrement inventifs quand ils évoquaient les infirmités causées par la vieillesse. L'historiographie biblique étant biographique, ces circonstances pouvaient être particulièrement pathétiques au moment de transition entre les générations.
2 épisodes de la biographie de Jacob, à chacune des extrémités de sa vie, impliquent les patriarches Isaac et Jacob. Les deux sont quasiment aveugles, donnant l'impression qu'ils bénissent des enfants à l'inverse de la priorité de leur âge. J'examine la première scène, surtout pour sa virtuosité synesthétique. En Genèse 27, on nous dit que les yeux du vieil Isaac étaient trop sombres pour voir. Il se dispose à donner sa bénédiction convoitée à son fils aîné Ésaü. Des 3 patriarches, Isaac a le moins de personnalité. Toutes les phases de sa vie sont dictées par d'autres personnages. Sa conception, sa naissance et le choix de son épouse. Mais son existence se joue comme un test même son existence se joue sur un test entre son père et Dieu, et son mariage est menacé par la leçon que Dieu veut donner à un roi voisin. La seule occasion où il montre son individualité, c'est lorsqu'il demande à Ésaü de lui préparer un repas comme je l'aime. Ésaü avait déjà démontré son échec à la chasse, de même que son manque de goût lorsqu'il a troqué son droit d'aînesse contre quelques bouchées de lentilles. Alors donc, un gibier grillé aurait-il satisfait l'appétit et le goût d'un père gâté par tant d'années de bonne cuisine familiale? Les recettes de Mésopotamie nous apprennent que les bons cuisiniers savaient faire mijoter la nourriture en ajoutant épices, graines et herbes aromatiques de manière à ce que la viande absorbe les saveurs des graisses, des huiles, des plantes et des légumes. Quand Rebecca surprend les instructions données par son mari à Ésaü, elle sait comment agir pour lui éviter de commettre une grave erreur. Elle couvre les bras de Jacob avec les peaux de chevreau abattues pour le repas préféré d'Isaac. Quand Jacob arrive avec les mets, les sens d'Isaac sont tous en éveil. Isaac ne peut pas voir, alors il touche les mains devenues hirsutes. Entendant la voix de Jacob, il pose des questions précises pour découvrir la vérité, à peine dupé par ce qui se trame. « Es-tu bien mon fils Ésaü » interroge-t-il. Il demande le plat préparé, le goûte et reconnaît ce qu'il aime tant. Son arôme trahit la participation de sa femme. Le vin que Jacob a apporté manifeste aussi à quel point Rebecca sait ce qui lui plaît. Quand Isaac se penche pour sentir l'habit de son fils, c'est le meilleur vêtement d'Ésaü que Rebecca a pressé Jacob à endosser. En feignant d'être trompé, Isaac bénit le fils qui porte ce vêtement. « Ah, l'odeur de mon fils, dit-il. » Isaac ne renonce pas à la promesse qu'il avait faite à Ésaü, mais en effet, il accorde son meilleur espoir à Jacob, le fils que Rebecca avait façonné. Quand Ésaü revient et se lamente, il reçoit une bénédiction de moindre importance. Isaac ne touche pas à la nourriture préparée par Ésaü. Pourquoi l'aurait-il fait quand il discerne le vrai cordon bleu dans sa maisonnée? Finalement, comme métaphore développée, lorsque la vieillesse et les infirmités se combinent au-delà des réalités concrètes, la situation se fait encore plus frappante. Comme nous le savons, la pensée hébraïque exprime des sentiments et des émotions par des métaphores basées sur l'anatomie humaine. Le symbolisme est particulièrement précis quand il s'agit de la vue et de l'ouïe. Être capable de voir manifeste un esprit visionnaire, mais être aveugle révèle un manque de discernement moral. Écouter exprime l'obéissance couramment par rapport aux autres divins, et être sourd témoigne d'une obstination ou d'une transgression. Ces 2 sens fonctionnent en tandem, mais aussi l'un contre l'autre dans l'histoire du vieil Élie, prêtre à Silo et juge en Israël, et celle de son pupille Samuel. La détérioration progressive de la relation entre Dieu et Élie se déroule dans les premiers chapitres de Samuel 1, en contrepoint de la croissante
faveur divine envers Samuel. Ces trajectoires opposées sont accentuées par l'attention portée sur le sens de vue sur le sens de la vue d'Élie et celui de l'ouïe de Samuel, deux facultés qui deviennent paradigmatiques des destins de ces deux serviteurs de Dieu. L'ensemble de ce récit est encadré par deux épisodes où nous trouvons Élie assis sur son siège. Dans le premier épisode, il est près de son temple. Alors qu'il observe une femme remuant les lèvres en silence, ses yeux et ses oreilles l'induisent en erreur. C'était Anne qui prononçait alors le vœu de consacrer son premier enfant, le futur Samuel, à Dieu. Mais il la croit ivre. L'incident qui est crucial pour nous s'annonce au chapitre 3, avec des nouvelles que la vision prophétique, Hazon, était devenue rare en Israël et que les yeux d'Élie commençaient à affaiblir. Il ne pouvait plus voir. Alors qu'Élie s'est couché près de Héchal et Samuel auprès de l'arche, ce dernier entend un appel d'une intensité croissante. Samuel présume que c'est Élie qui le hèle. À la troisième reprise, Élie réalise qui est la source de l'appel. C'est à ce moment qu'entendre et obéir, mais aussi voir et comprendre, convergent dans une scène remarquable. Il est dit que le Seigneur vient et se tient droit, appelant Samuel par son nom à deux reprises. Dans un tel contexte, le verbe clé est vayetyatzав, Dieu s'est tenu debout, qui est phénoménologiquement équivalent à un terme acadien uzuzum, izuzum, dit lorsqu'un Dieu se manifeste pendant que les augures sont consultés in ateretim. Samuel nomme ce dont il est témoin une mar'a, chose vue, suggérant ici, comme en d'autres passages bibliques, une théophanie. Ainsi, Samuel a vu et entendu Dieu. Ici donc, les dons d'entendre la voix de Dieu et de voir la présence divine passent du vieillard au jeune homme, de celui qui est discrédité à celui qui est honoré. Dès lors, la révélation divine se poursuit à Silo. Un autre épisode, cette fois au chapitre 5, nous remet auprès du vieil infirme Élie, assis sur son siège, mais cette fois-ci auprès d'un chemin. Sans consulter le Seigneur, souvent le prélude à un désastre, les Hébreux marchent contre les Philistins. Pour cela, ils demandèrent l'aide d'Ophni et de Pinhas, deux fils d'Élie, précédemment tombés en disgrâce. Ensemble, ils emportèrent l'arche de l'Alliance qui va être perdue dans la bataille. Caustiquement, on nous dit qu'Élie scrutait, Metsapé, la route et entendait le rugissement de la guerre. En vérité, son regard était désormais fixe, Ve'inav Kama. Il ne pouvait plus voir. Son oreille était si affaiblie qu'il ne pouvait plus distinguer entre les exclamations de joie et les gémissements de l'affliction. Avant qu'il ne tombe à l'envers de stupeur et se rompe le cou, Élie a tout juste le temps de recevoir les terribles nouvelles du massacre d'Israël, de la mort de ses fils, de la capture de l'arche et de l'exil du Seigneur. Je termine cette présentation en citant une pensée gnomique de la célèbre diva de l'opéra, Renée Fleming. Récemment, elle a eu cette opinion sur la perte de compétences au bout de la vie. « Je suis un carton de yaourt », a-t-elle dit, avec une date d'expiration inscrite au-dessus. « Et ce jour viendra où je serai jeté dehors. » Ah, la pauvre. Les narrateurs hébraïques ont sans aucun doute partagé ce sentiment, mais ils ont également saisi son potentiel à enseigner, tout en nous divertissant. Je me console de leur vision et je vous remercie